Martel, il représente un peu cette France qui n'a jamais la parole, mais qui est celle qui subit. C'est dont on parle souvent, la France d'en bas. Tous les personnages ont un parcours douloureux dans ce film, et en fait, c'est le combat qu'ils mènent tous pour subsister, pour survivre. Aussi bien les personnages principaux que les personnages secondaires. On sent tous chez eux une volonté, en tout cas, d'y arriver et de se battre pour ça. C'est des gens qui sont presque tous en survie et qui veulent s'en sortir, en fait. Cette région de l'Est a été frappée de plein fouet et c'est tous les repères humains qui sont brisés et donc qui va forcément entraîner tous les possibles. Qu'est-ce qui se passe? On va devoir organiser une réunion extraordinaire. Ici, hein? Le groupe a décidé de faire un PSE. Merde, il va y avoir beaucoup de licenciements. Ouais, Combien? tout le monde. Cette fois, on ferme le site. Quel site? Le nôtre, monsieur Martel. C'est un ouvrier syndicaliste, plus par obligation que par désir. Il va se retrouver acculé financièrement. Et de fait, il va prendre les mauvaises décisions. Moi, je fais une inspectrice du travail. Donc, forcément, elle est au plein cœur de tous ces sujets. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce personnage, c'était justement qu'elle faisait ça de manière vraiment au cas par cas, en essayant d'être extrêmement juste et extrêmement humaine, quitte à ne pas être forcément dans les clous de l'administration. Je suis tombée sur un chantier où les mecs travaillaient tous au black. Ils n'avaient pas de papier, pas d'assurance. La sécurité, je vous raconte même pas. Alors quand une fille vient contrôler, ça amuse moyennement les patrons. Vous avez pas peur, vous? Peur de quoi? Vous avez peur, vous? Ça m'est arrivé, oui. Je pense qu'il y a aussi un espèce de, comme ça, de trajet commun entre les deux, où c'est deux personnes qui peuvent être un peu brisées. Et c'est pas étonnant qu'ils se rencontrent, ces deux-là. Je pense qu'elle est touchée par et cette carapace et cette vulnérabilité. Attends, moi je suis pas assez là. Le coiffeur est passé à ce que je vois là? Oui, Ça me va bien. je comprends pas, c'est pas le même que la dernière fois. Mais il est mieux celui-là. Il passe pas son temps à jacasser. Si, ça doit être le même. C'est un des aspects du personnage qui m'a le plus séduit. C'est qu'effectivement, derrière cette grande carcasse, il y a un personnage qui vit seul avec sa maman, pas rue Sarrazate, mais dans les Vosges, donc région sinistrée. Et il fait tout ça pour sa mère, effectivement, parce que elle vit dans un EHPAD plutôt classieux. Et c'est absolument ce qu'il veut pour elle. Et il n'a plus les moyens de payer les mensualités. Et il n'aura de cesse de se battre pour essayer de régler les sommes réclamées. Et c'est parce que encore une fois, cette volonté de générosité envers l'être qu'il a le plus cher à ce moment-là, qui va faire des grosses bêtises. Ce qui m'intéresse aussi dans cette histoire, c'est pas de trouver des excuses à ces personnages, mais on leur trouve des raisons. Et c'est ce que raconte un peu le film, c'est d'où ils viennent, leur parcours respectif. Et quand ils basculent du mauvais côté de la vie, on sait pourquoi ils le font.